je vous retrouve pour un vlog. Je le commence, on est mardi le 17 septembre. Je le commence assez tard, donc je ne m'attends pas à ce que ça soit un vlog très long cette semaine. Mais je voulais faire 3 mises en portfolio avec vous et un encollage. Et demain, je vais faire du DP avec vous. J'espère avoir le temps parce que j'ai un rendez-vous, donc on va voir. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas comment va se dérouler le vlog. Je vais commencer aujourd'hui et on va voir demain ce que je peux faire. Mais je sais que Malika m'avait tagué dans une de ses vidéos et je comptais répondre au tag demain. Très certainement en travaillant sur le DP que je fais pour mon mari. Parce que je suis en plein milieu d'une section. Donc ouais. Mais d'abord on va faire ça. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo de dimanche dernier, j'ai fait un unboxing de 4 produits de chez Outdoor Tide. J'ai fait ce DP que je vous ai présenté terminé. Les revues sont dans la vidéo, hein, donc il n'y a pas de revue dans cette vidéo. Il faut que vous regardiez la vidéo de unboxing pour voir un petit peu ce que je pensais du produit. Je les ai terminés il y a quelques semaines de ça, donc pour être honnête, je ne me rappelle plus si j'ai eu des problèmes avec les symboles ou avec les diamants, mais je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée dimanche dernier. Donc oui, j'ai terminé celui-là, qui est trop beau. J'ai terminé celui-là, un vase avec des fleurs, et j'ai terminé celui-là, une fée, ouais. Ils étaient vraiment bien à faire, et du coup c'est ça, je voulais couper les contours avec vous, pardon, et les mettre en portfolio. Je suis fatiguée, ça fait plus de 10 jours je pense que je n'ai pas filmé, et que je n'ai pas fait de DP, donc là je me remets dans le bain, parce que oui, je vous l'avais dit, hein, ma mère est là, et elle est encore là, mais elle est chez sa sœur en ce moment, elle n'est pas chez nous. Mais finalement, elle est restée toute la semaine dernière. Donc, ben, moi, j'ai pas fait de DP. J'ai rien fait du tout. Ou je crois que j'ai fait une demi-heure de DP dans toute la semaine. J'ai travaillé je crois que c'était du mercredi au vendredi. Donc, le matin, je faisais un petit peu de colo. Mais j'avoue que le DP, il n'a pas du tout avancé. Ou les DP n'ont pas avancé. Donc, ouais, je me remets dans le bain petit à petit. Et oui. Mais vous savez quoi? Ça fait comme 10 jours que j'ai pas fait de DP et j'ai pas vraiment envie d'en faire. C'est vraiment bizarre. Peut-être que j'ai un petit coup de blues aussi. Ma mère part dimanche, donc on va la voir samedi. Je pense qu'on va se faire un resto. Et c'est la dernière fois que je vais la voir avant l'année prochaine. Parce que bon, je pense que l'année prochaine, on va aller en France pour des vacances. Mais ouais. Et c'est ça, le week-end dernier, on était au chalet de ma tante, la soeur de ma mère, donc c'est ça que je vous dis. J'ai presque pas fait de DP, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, le DP make-up routine, ben, je n'ai pas pu le terminer. Et là, le truc, c'est que moi, j'ai envie de faire des DP dans le thème automnal. Donc, je vais le mettre en pause, le DP de chez Diamond Art Club, là, le make-up routine. Et je vais commencer cette semaine, certainement demain, le DP que vous avez vu dans la vidéo que je vous ai postée cette semaine. Le chat, c'est aussi un DP de chez Diamond Art Club. Je vais le commencer cette semaine parce que c'est ça. Là, j'ai vraiment envie de faire des DP comme ça. Et je me suis dit, ben, je peux mettre le DP de Diamond Art Club en pause très certainement jusqu'à l'année prochaine. Hein. Je le terminerai l'année prochaine, à un moment donné. Parce que ouais, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le terminer. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous savez, moi, je fais le DP pour le plaisir de le faire. Pardon. Ah. Donc voilà, celui-là, il est coupé. Juste comme ça. Il est trop beau. Ensuite, ça, je rappelle que c'est une planche à découpe hein, de taille A2. Il y en a plein sur Amazon si vous fouillez. Donc ça, c'est fait. On va faire le deuxième. Ah, j'ai oublié de presser comme ça pour être sûr que les diamants sont bien adhérés à la colle. Bon, je pense que ça va aller. De toute manière, je ne les ai pas bougés, ces DP. Je les ai terminés, je les ai mis dans une pile. Là. Ensuite, on va faire ce côté. Alors, ce côté. Et là, aujourd'hui, c'est une journée magnifique. Je crois qu'il fait plus de 30 degrés dehors. Il fait chaud. Je voulais aller marcher avec Luna, mais
J'aime pas marcher quand il y a des températures comme ça. C'est pas agréable. Mais ouais, il va faire très chaud cette semaine. Hé Luna, c'était quoi ça? Elle vous dit bonjour. Ah là là. Elle était au chenil pendant combien de temps? 3 jours? 4 jours? 3 jours? On l'emmène pas au chalet parce qu'elle écoute pas. Elle écoute pas quand elle est dehors. On n'est pas capable de lui donner des ordres là sans qu'elle écoute. Donc elle est allée voir ses amis. Elle est allée voir ses amis pendant 3 jours. D'ailleurs, on dirait qu'elle nous a fait une dépression hier en revenant. Mais bon, je sais qu'elle aime ça. Ok, ça c'est fait. Il faut couper assez fort. Là, j'ai pas super bien coupé, vous voyez. Bon, c'est pas grave. Ça va aller en porte-folio de toute manière. Et le troisième. Ah, excusez-moi pour le bruit. Et c'est ça. Maintenant, c'est retour au travail. Retour au travail. Parce que là, je pense pas qu'on va prendre d'autres vacances d'ici la fin de l'année. Ça m'étonnerait. Peut-être à Noël, on prendra des vacances. Mais sinon, on a des longs week-ends en fait, hein, chaque mois. Jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, on a un long week-end dans 1 ou 2 semaines. 2 semaines, je crois. Donc, ouais. Alors, comment c'est là? C'est droit. Peut-être qu'il faudrait que je change la lame. J'ai l'impression qu'elle ne coupe pas aussi bien. Là, j'ai pas bien coupé, vous voyez. Ça va pas couper droit, là. Ça va en pente. Bon, comme je vous ai dit, là, je les mets en portfolio. Je pense d'ailleurs que je vais arrêter de les mettre en portfolio. Parce que ça prend beaucoup de place et ça c'est cher aussi. Voilà, bon, j'ai tout coupé les bords. Ça, je garde pas, hein, généralement. Je crois que c'est pas recyclable non plus, donc je mets ça à la poubelle. Donc, je reviens. Voilà, j'ai pris mon ciseau parce qu'on va mettre le scotch double face à l'endos des d'épée. Alors, on a fini avec ça, on a fini avec ça. Les scotch double face, je suis allée dans un magasin qui est similaire au Dollarama qu'on a ici au Canada. Je ne me rappelle plus du nom. Et ils avaient ça en fait. Vous voyez, double sided tape. Ruban adhésif à double face. Et on a 10 mètres. Et au niveau de la largeur, ils disent 12 mm. Donc, on va tester ça. Mais c'est pas Dollarama. Je crois qu'en anglais, ça s'appelle A Buck or Two. Et c'était ici, là. Enfin, c'était proche de chez moi que je l'ai acheté. Et je me suis dit, ben, on va tester ça. J'ai pris 2 paquets parce que c'était combien? Il n'y a pas le... Je ne vois pas le prix, mais c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 2,50 $ pour un paquet. Donc, j'en ai pris 2. Et si je l'aime beaucoup, je risque d'y retourner pour l'acheter là-bas. J'arrive pas à couper. Bon, attendez. Voilà. Là. Eh ben, ok, on y arrive. Voilà. Oh, waouh. Il a l'air de bonne qualité. Regardez ça. Il est large. Il y en a beaucoup. Je pense que je vais l'aimer. Pour 2,50 $, je vais pouvoir en faire des mises en portfolio. Ok, donc ça, je pense que c'est recyclage. Là. Et on va mettre ce scotch à l'arrière. Donc, voilà le début du rouleau. Je vais faire 3 bandes comme d'hab. Ah ouais, il a l'air bien, hein, ce scotch là. Là, un deuxième. Et un troisième. Ah, mais d'ailleurs, je me demande si... Parce que ouais, cette vidéo, je voulais poster dimanche dernier. Mais la vidéo que j'ai fait juste avant, je sais plus qu'est-ce que je vous ai montré. Le dimanche d'avant. Peut-être que j'avais encoulé avec vous. Ou... Je sais plus, il va falloir que je regarde ça. J'ai pas pensé à regarder parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de vlog, il n'y avait pas de vidéo samedi dernier. Ouais. Ok, je vais bien presser. Alors, comment
Est-ce qu'il s'enlève celui-là? Parce que vous voyez, vous voulez enlever ça pour exposer l'autre côté de la colle. Ah ouais, mais nickel, hein. Il a l'air cool, ce ruban double face. Alors, celui-là, il est fait. On va faire celui-là. Ah ouais, ça a l'air un ruban de bonne qualité. Et en plus, c'est pas cher, donc... Ça, c'est cool. Et je vais vous montrer, j'ai terminé le papillon aussi. Le papillon que je vous ai présenté dans la même vidéo de unboxing. J'enlève mon petit pull, j'ai chaud. Là. Ok, on va faire le deuxième. Et le troisième. Ouais, il va falloir que je regarde tout à l'heure avant que j'en colle le papillon avec vous. Et là. Je presse bien pour que la colle, elle colle bien. Là. Et le troisième. Ok. Là. Cette toile, elle n'est pas tout à fait plate, hein. Je sais pas comment ça va se passer là sur le ruban double face, mais ouais, on va voir. Bon, il y a Luna qui se plaint parce que mon mari est sorti. C'est mon mari que vous entendez tourner autour là. Il s'occupe de sortir le recyclage, je pense, pour demain. Là, et le dernier. Et ensuite, je vais aller chercher le portfolio. Mais ouais, je pense que je vais arrêter les mises en portfolio pour ces projets. Et peut-être que la prochaine boîte d'Amazon, qui est de bonne taille, qui n'est pas trop grande, je vais tous les mettre dedans une fois qu'ils sont terminés. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais juste mettre ça de côté, je le rangerai tout à l'heure. Le portfolio, je rappelle que c'est la marque Itoya. Vous pouvez la trouver au Canada. En France, en Belgique, en Suisse, je ne suis pas sûre. Il va falloir que vous regardez en fait. Et ça, c'était un 11 par 17 pouces. Parce qu'ici, ça fonctionne en pouces. Alors, la prochaine fiche qui est libre. C'est ça que je vous dis. Il est presque terminé. 1, 2, 3. Eh bien, on va le terminer aujourd'hui. C'est ça que je vous dis. Après, ça va revenir trop cher et ça va prendre trop d'espace, je pense, en fait. Peut-être que je vais changer d'avis d'ici... je sais pas, moi. D'ici quelques semaines. Alors, ce que je fais, c'est que je le centre. J'essaie de le centrer le mieux possible à l'œil nu. Et ensuite, j'utilise la règle. Là, vous voyez, c'est 9. Là, c'est quoi, là? C'est presque 10. Alors, qu'est-ce que je disais? J'ai été interrompue. 9. 10. Il faut que je le monte un petit peu. Je crois qu'il faut que ça soit 9,5 en haut et 9,5 en bas à peu près. Ou 8,5 et 8,5. Non. Là, c'est bien trop haut. 9. 9,5. Il faut que je le descende un petit peu. 9. 9,5. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? J'arrive pas à le centrer, ce truc. Bon. 9,5. Ça, c'est un petit peu moins. Bon, on va le mettre comme ça. Allez. Alors, j'appuie un petit peu là pour que ça reste là où je l'ai mis. Et je viens et j'enlève l'autre côté. Voilà. Et je tape. C'est tout simple. Ouais, je vais retourner là-bas pour prendre mon scotch double face. Franchement, vous savez, de temps en temps, je râle que le scotch ne veut pas coller à la toile, mais là, j'ai pas vraiment de problème avec celui-là. Bon, maintenant, ça, ce sont des toiles à base d'huile, hein, donc bon, il faudra voir avec des toiles de style Diamond Art Club qui sont toutes douces à l'arrière. Je sais pas ce qui s'est passé avec le trépied. Ok, donc ça, c'est fait. Je vais le mettre en portfolio. Ensuite, je vais prendre la prochaine feuille. Celle-là. Et je fais la même chose en fait. Alors, je vais la centrer et c'est à peu près, on a vu du... C'est un petit peu moins que du 9,5. Je pense que c'est bon là. Ouais, là c'est bon.
Tac. Là. Et là. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est le bruit dehors. Peut-être le bus scolaire. Il y a un drôle de bruit dehors. Et oui, il y a Luna qui râle. Excusez-moi. Couper au montage de temps en temps, c'est pas évident qu'elle aboie. Hein. Vous l'entendez de temps en temps parce qu'elle aboie quand je suis en train de parler. Mais oui, il y a quelque chose dehors. Donc une fois que ça c'est fait, portfolio aussi, comme ça c'est fait. Il y a plein de bruit autour. Entre Luna qui râle, mon mari qui, je pense, qui range un petit peu. Et ouais, le camion dehors. Mais bon, si j'attends que ça soit le moment parfait, ça ne l'est jamais en fait. Alors, ça, pareil. Il y a quelque chose qui dépasse là. Voilà. Alors, comment c'est? Ça, c'est vraiment coupé de travers. Celui-là, je l'ai mal fait. Là, on est à du 9,4. Oh, celui-là, il est plus petit, on dirait. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus petit. 9,5. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus petit que les autres, celui-là. Parce que c'est 10 et 10 en haut et en bas. Ok, nickel. Alors, je vais enlever ça. Oups, je l'ai mal. Voilà. Là, le milieu et le bas. Et ensuite, on va en coller le papillon que j'ai terminé. Je vais vous le montrer. Étant donné que je ne l'ai pas montré dans la vidéo d'unboxing, je l'ai terminé. Je sais plus quand c'était. C'était à un moment donné la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Voilà, c'est fait. Alors, du coup, ce portfolio, il est plein. Donc, c'est ça, la question maintenant, c'est est-ce que je fais les pages recto verso ou est-ce que j'arrête là et comme je vous ai dit, je garde par exemple un carton d'Amazon parce que nous, on commande souvent sur Amazon et je les empile. Ça se pourrait, je ne sais pas. Bon, on peut regarder les DP que j'ai dans ce portfolio étant donné que vous n'allez plus le voir très certainement. Parce que vous voyez, c'est ça le truc. Si je fais verso, regardez déjà l'épaisseur que c'est. Ouais, si je fais le verso, et ben ça va être très épais. Et du coup, si c'est très épais, ben ça prend beaucoup de place. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas trop où les mettre, ces portfolios maintenant qui sont pleins. Parce que j'en ai deux de cette taille-là qui sont pleins. Et j'ai encore beaucoup de DP à faire. Donc, j'ai terminé celui-là. Je pense que celui-là, je l'ai terminé en début d'année ou à la fin de l'année dernière. Donc, tout ce que vous allez voir dans ce portfolio, c'est ce que j'ai fait cette année. Et de toute manière, je ferai en 2025 une vidéo de... Comment ça s'appelle? Une vidéo de rétrospective. Voilà, je cherchais le mot. Une vidéo de rétrospective dans laquelle je vais vous montrer tous les projets que j'ai terminés en DP. Donc, je vais vous montrer les objets, les DP à diamants partiels et les diamants pleins. Donc, vous allez les revoir. Mais bon, je me dis, vous n'allez pas revoir ce portfolio, donc on n'a qu'à regarder ce qu'il y a dedans. Mais en revanche, vous dire d'où ils proviennent, je ne pourrais pas vous le dire. Donc, j'ai fait ça. Ça, c'était à la Saint-Valentin, parce que là, on tombe dans les thèmes Saint-Valentin avec les cœurs. Vous voyez, un autre cœur. Il est trop beau, celui-là, avec ces diamants comme ça, là, en plein milieu. Encore dans le thème de la Saint-Valentin. Il est tout petit, celui-là. Enfin, tout petit, dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de diamants à poser dessus. Ah oui, là, c'est vrai, j'ai fini plusieurs papillons. Ah, un mandala. Je me demande s'il ne provient pas d'AliExpress. Je me demande si je ne l'avais pas acheté sur AliExpress, celui-là, dans les tout débuts. Un autre papillon. Un autre papillon. Il y a toute une série de ces papillons sur les sites à plus petit budget. Celui-là, il est trop beau. Les couleurs sont magnifiques. Un autre papillon. Ah, celui-là, il est beau, mais je l'avais mal coupé, là, vous voyez. Je pense que la règle avait glissé, en fait. Mais il est joli, celui-là, terminé. Ça provient de Diamond Art Club. Ça, c'est encore un site à plus petit budget. Ça aussi. Ça aussi. Celui-là aussi. La plupart proviennent des sites à plus petit budget. Ça, c'est du Cara Art. Il est vraiment beau, ce papillon. Je l'avais fait en DP de télé. Il est tout petit.
Ensuite, on revient avec un DP à diamants spéciaux, un DP partiel. Un petit gnome ou un lutin, je sais pas. Celui-là. Et là, ben, ce sont les 3 DP qu'on vient de mettre en portfolio. Celui-là, celui-là et... Ah, j'arrive pas. Voilà, et celui-là. Voilà, et il est plein. Ouais, il reste plus rien. Donc, vous voyez, dedans, je peux mettre combien de DP? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois 2. Parce que là, on est en plein milieu. Donc, 24 DP ou 48 si je fais recto verso. Voilà. Donc, ouais, pour ceux qui veulent regarder sur le site de Serre, si jamais vous êtes au Canada, vous allez les trouver, ces portfolios. Ils sont vraiment de bonne qualité, hein. Franchement, moi, je les adore. J'ai rien à dire. Mais ouais, maintenant, c'est où est-ce que je les entrepose? Je ne sais pas. Je n'ai plus de place, en fait, pour entreposer des trucs comme ça. Même les DP, j'ai plus de place pour entreposer les DP. Donc voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais m'installer au bureau et on va encoller le projet. Je vais vous le montrer aussi. Vous allez le voir terminer de toute manière et on va l'encoller. Alors avant de faire l'encollage, je me suis rendu compte que j'ai pas mis à jour mes fiches. Vous voyez, vous venez de voir ce DP et celui-là c'est un objet. On va le voir dans une petite minute. J'ai pas mis à jour mes fiches. Alors, le dernier que j'ai fait, c'était lequel ? Vous voyez, j'ai toutes mes fiches là. Ben, vous voyez pas parce que là, ben, c'est pas dans le champ. Donc, je vais prendre tout ça. Parce que, ouais, ça, ce sont les DP que j'ai terminés pour lesquels j'ai mis mes fiches à jour. Je rappelle, parce que j'ai la question de temps en temps, je ne peux pas vous partager ces fiches parce que ça ne m'appartient pas. C'est une YouTube américaine qui en 2019 a partagé ses fiches en fait pour traquer les DP. Et elle avait toute une section là aussi pour tout ce qui est comme revue une fois qu'elle terminait le DP. Et c'est ça, elle partageait ce document sous ses vidéos et moi je l'ai récupéré et j'ai vraiment rogné que cette partie-là que j'ai mis dans Word et je mets toujours une capture d'écran du DP que j'achète, ben, de l'image du DP que j'achète. Donc c'est pas un fichier que je peux vous partager, mais vous pouvez faire la même chose. Donc en gros vous avez le nom de l'image. Moi quand il n'y en a pas, j'invente. La taille, si c'est un perso. Dans les notes, souvent je mets le nom de l'artiste, si ça provient de Diamond Art Club, de boutiques comme ça. Pour celle-là, ben, étant donné que ce sont des partenariats, je mets la date à laquelle je veux mettre la vidéo sur YouTube. Ben, à laquelle je veux que la vidéo sorte sur YouTube en fait. Si c'est du carré, du rond, des diamants spéciaux, si c'est une toile pleine ou partielle, le nombre de couleurs, mais j'allais dire, s'il y a des diamants spéciaux, je le marque. Donc là, par exemple, je marque 3 ST pour Strass, 3 SP pour spéciaux ou spécial, le site et le nom du vendeur. Parce que par exemple, sur AliExpress, vous pourriez marquer AliExpress ici, et là, le vendeur sur AliExpress. Le prix, si c'est en solde, s'il y a des frais de livraison, la date à laquelle vous l'achetez, la date à laquelle c'est envoyé, la date à laquelle vous l'avez reçu, la date à laquelle vous avez commencé le projet, pardon, et la date à laquelle vous l'avez complété. Bon, moi, de temps en temps, j'oublie de mettre ce genre d'informations. Donc, celui-là, vous l'avez vu, c'était le 74e DP que j'ai terminé cette année, et depuis mes tout débuts, le numéro 296. J'arrive pas à parler, je suis trop fatiguée. Donc ça provenait de Outdoor Tides. Donc, je l'ai terminé. Vous voyez, ça c'est 73, 72. Il faut que je les mette dans l'ordre. Alors attendez. 72, 71, 70, 69, 68, 67. Ah, et 66. Mon Dieu. 75. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mélangé. Alors attendez. 75. Ça va aller là. Donc celui-là, je pense que, excusez-moi, je pense que vous l'avez vu dans un vlog. On l'avait encollé ensemble
Donc j'ai enlevé le papier à l'arrière, j'ai pendu le petit papillon et j'ai mis ça dans un sachet refermable et je vais le donner à la fin de l'année. Donc ça c'est fait. Donc c'est le fini numéro 66. Donc dans mon classeur, je mets les DP dans l'ordre dans lequel je les termine. Donc vous voyez, ça c'était le numéro 65. Donc ensuite je mets le numéro 66, donc ça c'était le 66e. 67e c'est celui-là, c'est le DP télé, mais étant donné que je n'ai pas encore filmé la revue, généralement je mets ma fiche de ce côté-là du classeur pour me dire ah ben il faut que tu filmes la revue. Donc c'est sûrement quelque chose que je vais faire ce week-end parce que là je vous avoue que je suis très fatiguée aujourd'hui. J'ai très mal au dos aussi, donc ça aide pas. Ensuite, donc ça c'était le 67, là on va continuer, donc on va mettre le 68. Celui-là, vous l'avez déjà vu dans un vlog. Ça provient de Paint Some Way. 69, c'est celui-là qui provient de Paint Some Way. 70, je vais vous le montrer dans une petite minute, de GBF KE. D'ailleurs, c'est celui-là que j'aurais dû mettre en portfolio en premier. Et ouais, on l'a pas fait. Donc, c'est pas grave. Ça va être un petit peu mélangé au niveau de la vidéo de rétrospective. Donc, ça, c'est le fini numéro 70 de GBF KE. Fini numéro 71, c'est celui-là. Fini numéro 72, c'est celui-là. Fini numéro 73, c'est celui-là. Je vais tous vous les montrer parce qu'ils sont à côté de moi, mais ils ne sont pas en portfolio. Et ça, on vient de le faire. 74, 75. Ah, alors attendez, j'ai pas fait les petits trous là. Alors voilà, je les ai fait. Donc ça, c'est le numéro 75. Ensuite, numéro 76, c'est celui-là en fait. J'ai d'abord terminé celui-là et ensuite j'ai fait le papillon. Donc en revanche, vous voyez, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai commencé et je ne sais pas quand est-ce que je l'ai terminé. Ou je ne sais pas lorsque je l'ai terminé. Donc c'est pas grave. Je vais marquer finish parce que tout ça c'est en anglais. Number, donc ça c'est 76 de 2024 et depuis mes tout débuts c'est le 298. Ensuite, on a celui-là. Là, vous voyez, j'ai noté que je l'ai terminé le 16 septembre. Donc, je l'ai terminé quand, celui-là? Ah, mais oui, je l'ai terminé hier. Parce qu'on était au chalet. On est parti au chalet de samedi à hier. Hier, on a posé la journée. Et oui, c'est vrai, j'étais tellement claquée hier soir avec le soleil. On a eu un super beau week-end, hein, mais il a fait tellement chaud. Moi, dans les grosses chaleurs comme ça, généralement, je suis crevée. Mais oui, c'est vrai, je l'ai terminé hier soir, celui-là. Il me restait une toute petite section. Donc là, c'est mon numéro... numéro quoi? 77 de l'année. Est-ce que je vais arriver à 100? Je ne sais pas. Depuis mes tout débuts, le numéro 299, pardon. Et... qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc oui, c'est ça. Je voulais vous montrer les DP que j'ai terminés, que je n'ai pas mis en portfolio, et le papillon. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, les DP, ils sont là. J'ai déjà mis ma planche, là, vous voyez, pour faire l'encollage. Mais ouais, les DP, ils sont là de chez qui? GBF KE, je pense. Donc, on a celui-là, qui est trop beau. Un 30 par 30, incluant les bords blancs. Donc, je vous renvoie à la vidéo de unboxing. Je peux vous mettre le lien juste là, si vous voulez aller voir le unboxing avec la revue. Parce que tout est dans la même vidéo, comme je l'ai dit. Ensuite, j'ai terminé celui-là qui est trop beau aussi. Voilà. Ça se pourrait que je les remontre à la fin de cette vidéo. Mais ouais, celui-là, j'adore le pop de couleur là avec ce jaune. Il est vraiment magnifique. J'avoue qu'il n'y avait pas beaucoup de diamants à mettre dessus, mais l'effet est vraiment beau. Je l'adore. Ensuite, j'ai fait celui-là. Il est grand, celui-là. Hein. Alors, attendez. Ça, il faut que je le mette de côté. Celui-là, il va falloir que je vous le montre de côté. Voilà. Là, vous le voyez de côté. Il est trop beau. J'ai adoré travailler sur celui-là et l'autre. C'est le même style, en fait. Voilà, l'autre qui ressemble énormément. Vous voyez qu'ils sont... Il est beau, hein, avec tous ces effets perlés, là. Oh là là, ils sont magnifiques. Donc, ouais, j'avais terminé les 4 produits de chez GBF KE, je pense. Donc voilà, et comme je vous ai dit, pour l'instant, je pense que ça va aller dans une boîte.
Donc ça, je vais le remettre comme ça et le mettre de côté. Et je vais vous montrer le papillon que j'ai terminé de Outdoor Tide. Et en même temps faire une petite revue parce que je n'ai pas eu le temps de le terminer pour la vidéo de unboxing. Donc le voilà terminé, il est super beau. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré dimanche dernier. Et je n'ai eu aucun problème, mais aucun. La colle elle est bien, les diamants étaient de bonne qualité, j'en ai eu assez. Je vais appuyer comme ça, juste pour être sûr que tout soit bien encollé. Je vais peut-être prendre du sopalin comme d'hab, que je vais un petit peu humidifier et le passer à la surface des diamants, juste pour les nettoyer un petit peu. Il y a une base. Alors où est la base? Je ne sais pas, il va falloir que je la trouve. Mais oui, il y a une base, vous voyez, parce que là, ça ressort un petit peu. Donc en fait, vous le mettez comme ça, là, sur un support. Et il va falloir que j'enlève comme d'hab la fiche. Je vous dis souvent dans les vidéos d'unboxing qu'il y a une fiche, vous voyez comme ça là. Moi je l'enlève une fois que je termine l'encollage. Et ouais, il est trop beau. Je vais vous montrer les restes au niveau des diamants, ils sont là. Je vais essayer de faire attention au niveau du bruit du plastique. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a du strass. Un autre strass, il en reste pas beaucoup mais bon, j'en avais assez. Un autre strass. Un diamant de type comment j'appelle ça, perlé. Il reste tout ça là dedans, tout ça pour le jaune, ça et ça. Voilà, donc vous voyez des restes de partout, donc j'étais bien contente. Et je pense que ce week-end, le plan... Ah, mais samedi, on sort. Samedi, on va sortir parce que je vais voir ma mère. Parce que je vais voir ma mère une dernière fois avant qu'elle reparte pour la France. Mais je pense que ça va être vraiment juste pour un dîner. Donc, ça se pourrait que j'ai le temps en journée de filmer la vidéo de revue du dernier DP télé que j'ai terminé. Et peut-être le dimanche, je filmerai une vidéo de rangement de diamants spéciaux et de strass. J'ai 2 piles là sur mon canapé lit qu'il faudrait que je range. Donc ça se pourrait que je fasse ça. Ça fera sûrement une vidéo d'1 heure. Donc ce que je vais faire avec vous, c'est trier. Donc ça c'est strass, spéciaux, strass, spéciaux, strass et spéciaux. Voilà, comme ça je fais 2 piles. Parce que j'ai un classeur pour les diamants spéciaux et un autre classeur pour les strass. Là où je mets les restes. Et comme ça, ben, on fera ça ce week-end peut-être. Samedi ou dimanche. Lorsque j'aurai le temps. Ça, ben, généralement, je ne garde pas. Parce que bon, j'ai pas vraiment d'utilité pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du sopalin. Je vais l'humidifier un tout petit peu pour nettoyer la surface des diamants. Et ensuite, on va l'encoller ensemble. Alors, le Mod Podge, il est là. Là, j'ai mon pinceau, mais il me semble que j'en ai un qui est un petit peu plus grand. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il va falloir que je le trouve. Ça va suffire. Ça, c'est le sopalin qui est juste un petit peu humide. Et je vais juste nettoyer la surface des diamants. Il est vraiment trop beau, hein, celui-là. J'ai adoré travailler dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié la fiche... Ah non, je l'ai replié d'abord comme ça pour travailler sur cette partie-là. Et ensuite, j'ai travaillé sur cette section. Donc, j'ai replié la fiche comme ça. Et la dernière section que j'ai fait hier soir, c'était celle-là. Mais ouais, c'est dommage que j'ai pas pu la terminer pour la vidéo d'unboxing. Mais je m'en doutais. Je m'en doutais, là, avec le temps que j'ai passé avec ma mère et tout. Ben, je me suis dit, je vais pas pouvoir tout faire. Et franchement, comme je vous le dis souvent, ben, je vois mes parents et mes sœurs 1 fois ou 2 ans. Ben là oui, mes sœurs oui. Mes sœurs et mon père oui, parce que mon père avait trop mal au dos pour venir cette année malheureusement. Donc ma mère elle est venue seule. Mais ouais, donc ma mère je l'ai vue l'année dernière et cette année. Mais mes sœurs je les ai pas vues cette année. Mais on devrait y aller. Ben on devrait. On va certainement y aller l'année prochaine de toute manière. En France pour 2 semaines. Ok, donc ça c'est fait. Et là le Mod Podge il est là-dedans, il est dilué. Donc ouais, c'était sympa de passer du temps avec elle. Mais ouais, au début, je pensais qu'elle allait juste rester le samedi, dimanche, lundi, mardi. Parce qu'après, nous, on a travaillé, hein, mercredi, jeudi, vendredi. Et finalement, elle a dit non, non, je vais rester avec vous.
Donc j'étais bien contente en fait finalement. Elle est juste contente de rester à la maison et de lire. Bon, c'est quand même, ma mère elle est quand même active, elle aime bouger. Mais elle me dit, ah je suis en vacances, moi je suis contente de lire pendant que vous travaillez. Et puis du coup, ben, elle aidait avec le repas du midi parce que ben, elle avait le temps. Et c'est ça, on faisait des petits trucs après le travail parce que bon, vous le savez, moi je finis à 15 h, donc on avait une bonne partie dans l'après-midi où on pouvait faire des choses. On a travaillé un petit peu dehors, on a jardiné, on est allé faire du shopping, on a fait des trucs ensemble, quoi. Donc ça, c'était cool. Et ensuite, on est allé au chalet de mon oncle et de ma tante. C'est sa sœur, en fait. Donc ça, c'était cool et on a eu un super beau temps. Mon mari a pêché un brochet immense qu'on a mangé hier soir, d'ailleurs. On a mangé une partie hier soir. Donc ça, c'était cool, il était super content. Combien il faisait le brochet? Quelle taille? Il est derrière moi, mon mari, donc je lui demande. 4 kilos? 3 kilos? Ouais, entre 3 et 4 kilos, donc je vous dis pas quoi, le monstre. Il était super fier de lui. Et il était bon, mais je trouve que le brochet, ça n'a pas beaucoup de goût quand même, hein. C'est très... c'est un petit peu fade, mais c'est pas grave, ça change un petit peu. Ça change. Mais ouais, il a pêché ça hier matin. Hier matin, ouais. Parce que c'est ça, on a repris le boulot aujourd'hui. C'était pas facile, hein. Moi, j'avais mal au dos en plus ce matin, là, comme d'hab. Oh là là. Moi et mes maux de dos, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ouais, j'ai du boulot, moi, en plus. Donc... ça va me tenir occupée pour le restant de la semaine, ce que j'ai à faire. Mais bon, tant mieux, parce que du coup, le temps, il passe vite. Quand j'ai moins de travail, là... ouais, ça passe un petit peu moins vite, mais non, je pense que la semaine va passer vite. Et vous vous rendez compte, on est déjà le 17 septembre. Je suis allée au Dollarama avec ma mère l'année... non, la semaine dernière, et il y avait déjà les trucs de Noël. Il y avait déjà les trucs de Noël en face des trucs d'automne, en fait, et d'Halloween. On a halluciné. Mais bon, en même temps, Noël, c'est dans quoi? 3 mois? Ça va passer vite, là. Hein. Ça va passer très vite, même. Et c'est ça que je vous disais, on a un long week-end tous les mois. Jusqu'à la fin de l'année. Donc, ouais, ça va... ça va passer vite. Bon, j'ai fait tout un côté. Là, j'attaque le deuxième côté. Il va falloir que j'en refasse pour les prochains projets. Je me demande si au Dollarama, je pourrais pas trouver des... Dollarama, en fait, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ce sont des produits à... généralement, c'est moins de 10 $, hein, je vais vous dire. C'est un petit peu comme Action en France. Mais avec beaucoup plus de trucs, en fait. Parce que je suis allée à Action avec ma soeur et ma mère. Mais le Dollarama, il y a plus de trucs, en fait. Et c'est moins cher, je trouve, qu'Action aussi. C'est un petit peu moins cher. Mais... c'est quoi que j'allais dire? Je sais plus. Je sais plus qu'est-ce que j'allais dire. J'ai perdu le fil de mon histoire, là. Est-ce que je vais avoir assez de Mod Podge? Je crois que je vais en avoir juste assez pour encoller ce produit. Ouais, je sais plus qu'est-ce que j'allais vous dire. Ben, je vous disais que c'est ça, ils avaient les trucs de Noël et des trucs d'automne. J'en ai profité aussi pour prendre des sachets refermables pour mettre ce genre de produits une fois qu'ils sont terminés, étant donné que je vais les donner à la fin de l'année. Ah ben vous voyez, c'est ça que je dis, je vais en avoir juste assez. Il va falloir que je rachète du Mod Podge d'ailleurs. Hein. Je vais regarder sur pas AliExpress, pardon, Amazon. Généralement, je le prends sur Amazon. Voilà. Est-ce que tout est beau là? Je regarde si j'ai bien du Mod Podge de partout. Mais on dirait que oui. Je pourrais le terminer.
J'ai même pas parlé à Jacinthe depuis la semaine dernière. Il va falloir que je lui envoie un petit message. Jacinthe, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en faisant du DP, mais ça fait des années qu'on se connaît maintenant. On se voit généralement 2 fois par année, 2 ou 3 fois par année. Et ouais, généralement on se parle tous les jours, mais là, j'avoue que ouais. Avec le fait que ma mère était là, ben... on ne s'est pas parlé. Bon, voilà, regardez, je pense que ça va. Je crois que je vais jeter ça de toute manière. Ben, quoi que je sais pas. Ouais, je pense pas que le liquide devrait aller dans un évier. Je pense que je vais le mettre à la poubelle, en fait. Je vais remettre le couvercle, là. Je vais le mettre à la poubelle. Ça, c'est une colle à base d'eau, hein, donc ça, je peux le rincer, je le réutilise, le pinceau. Et ouais, je pense que c'est bien saturé, là, de colle. Et généralement, je garde ça à plat parce qu'une fois, j'ai fait la bêtise de mettre ma planche un petit peu de traviole, là. Et il y a tout le liquide qui est tombé sur la planche. Je me suis dit, ben ouais, ça c'est moi, j'ai pas pensé. Donc, du coup, maintenant, c'est quoi le plan? Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai là? Ah non, là, j'ai les diamants d'un autre projet que je voulais faire en août ou en septembre et j'ai pas eu le temps. Donc là, bah, en fait, ce que j'ai installé sur mon bureau, c'est le DP que je fais pour mon mari. J'ai juste poussé la tablette. Je vais travailler sur ce DP ce soir. Bien que je veux faire un 20 minutes sur le DP, ou un des DP que je vais vous présenter dimanche en fait. J'ai mis de la colle là? On dirait que oui. Donc ouais, je vais faire mon 20 minutes sur un produit à diamants spéciaux. Une couronne dans le thème Halloween. Et ensuite, je vais travailler sur le DP. Et demain soir, si tout va bien, je vous reprends pour faire du DP, répondre au tag sur lequel Malika m'a tagué. Et jeudi, ça sera la fin du vlog. Si j'arrive pas demain soir, si je suis trop fatiguée ou si j'ai trop mal au dos, tant pis. Vous allez voir la fin du vlog jeudi. On va voir parce que ça va dépendre comment je me sens. Là, ce soir, j'ai très mal. J'ai très mal. Donc, j'essaie de prendre des pauses, d'être debout, assise, de bouger, de ne pas rester assise trop longtemps. Mais on va voir demain comment je me sens. Pardon, j'arrive même pas à parler. Donc, sur ce, pour aujourd'hui, moi, je vais vous laisser. Et de toute manière, ben, le vlog, il va continuer pour vous. Alors, je vous reprends. On est mercredi le 18 septembre. Je vais faire un petit peu de DP avec vous. Donc, je travaille sur cette image qui s'appelle Halloween Cat, qui est vendue par Diamond Art Club. Et il me semble qu'ils l'ont encore, celui-là. Hein, parce que de temps en temps, vous savez, ils discontinuent les DP. Mais il me semble que celui-là est encore sur le site. L'artiste, c'est Puffy Gaylor. Et je ne sais pas si ça, c'est son vrai prénom et non, Nanaki. Je ne suis pas sûre. Je l'ai commencé hier soir. Je n'ai pas marqué les dates là, mais je les ai sur une feuille. Donc voilà l'image, qui est trop belle. Ça change un petit peu des portraits que j'ai l'habitude de faire. C'est du diamant rond. Vous le savez que ces temps-ci, je veux faire du rond. C'est du 57,7 par 50,7 cm. Donc le DP, il est carré en fait. Hein. Et en ce moment, vous voyez la toile à l'envers. D'ailleurs, on voit le slogan juste là. Do what makes you sparkle, pardon. Donc, on regarde l'image ben, comme ça. Et j'en suis dans sa queue en fait. Je suis sur ma deuxième case. J'ai fait ma première hier. J'ai commencé ma deuxième. Et donc, ouais, je suis vraiment dans sa queue. Et ça, vous voyez, c'est la lune. Je ne sais pas. Je pense que c'est une lune. Hein. Ouais. Donc voilà, beaucoup de couleurs foncées, mais c'est pas grave. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai pris une fleur dans les couleurs du DP. Je crois qu'elle provient de Diamond Art Club. Et je vais vous présenter le matériel, étant donné que je l'ai changé pour ce DP. J'ai pris du matériel plus automnal. Bien que bon, le plateau, j'avais pas vraiment un plateau dans les couleurs automnales. Alors... j'ai mon stylet de chez Gem. Je vous mets le lien en barre d'infos à chaque fois. Ça, c'est vraiment automnal. Regardez comme il est magnifique. C'est un hybride. Donc, ouais, la couleur... attendez, je vais mettre le flash. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Mais regardez ces couleurs, comme elles sont magnifiques. Il y a plein de paillettes dans ces sections-là, là. Dans chaque côté. Et en plein centre, on a toutes ces feuilles. Je rappelle qu'il est basé aux États-Unis. Mais ces stylets sont d'une beauté. J'ai tout qui s'agence. Mon mari m'a dit, ah, tu as fait tes ongles qui s'agencent avec
ton épée, ton stylet. Mais en revanche, c'est ça que je vous dis, le plateau, ben, j'avais pas vraiment un plateau dans les tons automnaux. Automnaux? Oui. J'avais pas un plateau dans ces tons-là, donc j'ai pris celui-là. Vous voyez, il a plusieurs couleurs. Voilà, il est beau. Qui provient de Archer's Art. Le lien est en barre d'infos aussi. Donc voilà ce que j'utilise pour ce DP. Et ah oui, j'ai mon multiplaceur de 7 là, qui provient de Everlasting Tips. Regardez en barre d'infos pour tous les liens. Ma tablette lumineuse fonctionne. Dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, je vous ai dit qu'elle ne fonctionnait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vidéo, mais là, elle fonctionne. Donc, je suis contente. Je n'ai pas eu à en racheter une autre. Donc, ça, c'est cool. Et je suis fatiguée parce que je vous ai dit, je vous ai dit que j'ai très mal au dos ces temps-ci. Ça va dans tout le côté droit de mon corps, en fait, du fessier jusqu'au mollet. Et c'est insupportable. Hier, j'avais tellement mal que j'avais presque envie de... Ça me donnait presque envie de vomir, en fait. Je suis désolée pour ceux qui mangent. Mais ouais, aujourd'hui, ça me fait encore très mal. Et j'ai des exercices à faire. Mais ouais, c'est vraiment pas agréable. Et du coup, je suis fatiguée parce que je dors mal. Donc ouais, c'est pas la forme. Mais bon, regardez, j'espère que ça va passer assez rapidement. On va voir. Mais ouais, je veux juste aller mieux en fait. Je sais vraiment pas qu'est-ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est le kayak que j'ai fait au chalet. Ou si c'est un faux mouvement. Je ne sais pas du tout. Mais bon, regardez, c'est comme ça. Je vais prendre un relaxant musculaire ce soir. Voir si ça me fait du bien. Mais ouais. Donc c'est ça, je vous disais que Malika m'a tagué dans une de ses vidéos. Alors attendez, je reprends la vidéo de Malika. Donc elle s'appelle... Voyons voir. Tag ma chaîne YouTube et moi. Donc déjà, un gros merci Malika de m'avoir tagué. Et ce tag a été créé par Angélique et ses loisirs. Je ne connais pas cette chaîne. Je crois pas que je suis abonnée. Non, je ne suis pas abonnée. Il va falloir que je regarde un petit peu ce qu'elle propose parce que je ne connais pas du tout cette chaîne. Mais on dirait qu'elle fait plusieurs choses en fait. Je regarde rapidement les vidéos qu'elle a sur la chaîne. Mais ouais, elle a plein de choses en fait. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la chaîne Angélique Crochet et tous ses loisirs. Et bien évidemment la chaîne de Malika, d'étoiles qui brillent. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qu'elle propose. Et du coup, ben, c'est vraiment un tag qui est centré sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, Malika, ben, elle a répondu à ce tag dans une vidéo. Et c'est ça, j'ai écouté sa vidéo et j'ai été agréablement surprise qu'elle m'ait tagué. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup, Malika. Alors, on va voir si j'arrive à trouver les réponses à toutes ces questions. Parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment spécifique à la chaîne. Donc, première question, c'est depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Alors là, il faut que je regarde dans les statistiques parce que je ne sais pas du tout. Alors, attendez. Comment est-ce que je pourrais voir ça? Bon, alors j'ai dû poser, mais c'est le 6 août 2020 que je l'ai... Ben, pas que je l'ai ouverte, parce que j'ai ouvert le compte, en fait. Mon compte YouTube, je sais pas, en 2012, je pense. Mais je n'ai pas ouvert ma chaîne avant le... Enfin, je l'ai ouverte le 6 août 2020. Voilà. 6 août 2020. Donc, ça fait quoi? Ça fait 4 ans. Ça fait plus de 4 ans. Ça fait plus de 4 ans que j'ai la chaîne. Ça passe vite quand même. Hein. Je sais que j'ai une tonne de vidéos. Je crois que j'en ai plus de 1000 maintenant. Parce que bon, il faut dire, je mets assez de... Ben, je mets des vidéos assez régulièrement. Donc bon, ben ouais, ça va assez vite. Et ouais, mon Dieu, je me rappelais pas que c'était aussi... Ça faisait autant de temps en fait. Alors, la deuxième question. La deuxième question. Alors, je retourne dans le tag. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Alors ça c'est une histoire. Ça c'est une histoire rigolote. Je sais plus dans quelle vidéo je l'ai raconté, mais je crois que je l'ai raconté dans une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Mais en fait au départ, moi quand j'ai commencé à faire du DP en 2018,
J'ai acheté beaucoup sur AliExpress parce que bon, au niveau des droits d'auteur, ben, c'était inconnu. Je veux dire, il n'y a personne qui connaissait cette histoire de droits d'auteur et tout. Donc bon, il faut dire que j'ai acheté beaucoup sur AliExpress. Et du coup, étant donné qu'on n'avait pas de garantie, à chaque fois que le colis arrivait, je faisais un check rapide de la toile. Et je faisais un check au niveau des diamants pour m'assurer pardon, que j'avais bien toutes les couleurs. Toutes les DMC. Mais à votre avis, qui est-ce qui m'aidait à faire ça? C'était le mari. Donc on se mettait à table. Il y en avait un d'entre nous, je ne sais pas lequel, qui donnait les chiffres, qui lisait les chiffres DMC sur les sacs et l'autre qui surlignait sur la feuille de route. Parce que oui, j'ai mis mon mari au travail. Ça ne lui dérangeait pas de m'aider jusqu'à un moment où il m'a dit, regarde là. C'est pas que j'aime pas t'aider, mais bon, c'est long tes checks de diamants. Surtout quand tu achètes plusieurs DP à la fois, quoi. Lui, il en pouvait plus de ça. Et bon, je lui demandais pas d'organiser les diamants avec moi. Ça, non, ça, je le faisais moi-même. Mais ouais, en gros, je lui faisais un unboxing, quoi. Je lui faisais un unboxing live parce que j'avais personne avec qui partager cette passion. Et au bout d'un moment, il m'a dit, regarde là, la Biba, c'est pas que je t'aime pas, mais tes unboxing, là, au bout d'un moment, c'est répétitif, c'est toujours la même chose, c'est toujours un toolkit, des diamants, une toile. Les diamants, bon, ça me dérange pas de t'aider une fois de temps en temps, mais bon, c'est beaucoup, quoi. Et là, je crois que je lui ai sorti un jour, quoi, j'ouvre une chaîne YouTube ou quoi, là? Je fais ça seule, je fais ça avec des gens qui vont m'écouter au lieu de toi. Il me dit, il m'a dit, moi, je vais pas t'en empêcher. Il m'a dit, si tu as envie de... Ouais, il me disait, si tu as envie d'ouvrir une chaîne YouTube. Donc, ça mijotait, ça mijotait, ça mijotait. Je pense que c'est ça, je me posais la question pendant... Je me suis posé la question pendant 1 ou 2 mois. Et finalement, c'est ça. Je voyais que lui, il était plus intéressé par faire des checks de diamants. Ça le saoulait. Donc, je crois qu'éventuellement, c'est ça. Enfin, lui, ça lui dérangeait pas de voir les toiles. Il a toujours aimé voir les toiles que je commande. Ou que je commandais. Que je commande encore. Hein, mais les checks de diamants, ça le saoulait. Mais unboxing, ça le saoulait. Il me disait, mais moi, j'ai plus envie de regarder tes unboxings. Et j'ai dit, tu sais quoi. Peut-être que la chaîne YouTube... ça va être le mieux. Au moins, je vais pouvoir partager avec des gens qui aiment le DP, qui font du DP. Parce que lui, on s'entend, il n'en fait pas du DP. Hein. Mais ouais, voilà comment ça a commencé. C'est parce que lui, il en avait un petit peu marre. Et je me suis dit, je partage ça avec qui Je crois qu'à l'époque, je faisais même pas partie de groupe Facebook. Ou peut-être d'un groupe Facebook, de celui de Mrs. Coffee. Et c'est ça, en fait. Hein. Donc ouais, c'est plus une histoire rigolote. Mais oui, c'est parce que lui, il en avait marre. Et que moi, je voulais partager tous mes achats, les DP que je recevais, tout ça. Et c'est ça. Éventuellement, je me suis dit, bon, allez. Chaîne YouTube, comme ça, je vais pouvoir partager avec qui je veux, quand je veux. Et vous savez quoi? J'adore ma chaîne. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Hein. Ça oui. Hein. Les réseaux sociaux, c'est pas si facile. Hein. Mais bon, regardez. Voilà pourquoi j'ai commencé. Le bibou, il en avait marre de m'entendre parler. Combien ai-je de chaînes? J'en ai qu'une. J'avais pensé ouvrir une deuxième chaîne, mais non, j'en ai qu'une, c'est assez. Ensuite, à ce jour, combien ai-je d'abonnés? Alors, à ce jour, combien ai-je d'abonnés? Il faut que j'aille dans mon dashboard. J'en ai 3804. Ça, c'était facile. Ensuite, statistiques de ma chaîne. Statistiques de ma chaîne? Alors attendez, je vais vous donner les statistiques. Alors qu'est-ce que je peux vous donner comme statistiques? Alors, dans les derniers 28 jours, j'ai eu 12 914 vues sur mes vidéos. C'est pas une vidéo en particulier. Ou c'est pas une vidéo spécifique. J'ai eu 12 914 vues. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Mon contenu numéro 1, c'est le vlog numéro 171. Non, c'est pas possible. Ça, je pense que c'est dans les derniers 28 jours. Si je le mets de toutes mes vidéos, alors de toutes mes vidéos, c'est laquelle qui a été le plus vue?
Ah, ben c'est celle sur AliExpress. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette vidéo. Mais ma vidéo numéro 1, c'est comment utiliser les coupons sur le site AliExpress. Je pourrais vous mettre le lien en haut à droite de l'écran si vous voulez aller la voir. Mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas aimé. Peut-être que je n'ai pas super bien expliqué. Ça se pourrait, ça, parce que c'était dans mes tout débuts. La numéro 2, c'est l'utilisation des multiplaceurs pour le diamond painting. Je pourrais vous la mettre en barre d'infos aussi. J'ai eu 8828 vues sur celui-là. Et la troisième vidéo la plus regardée, qui a reçu 6878 vues, c'est la vidéo du duo que j'ai fait avec Laetitia d'un DP de Diamond Painting Dutchland. D'ailleurs, on l'a jamais terminé. C'est un DP à 275 couleurs, je pense. Donc ouais, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos des 3 vidéos les plus vues sur ma chaîne, si jamais ça vous intéresse de les voir. Et ensuite, ce sont des vlogs. Waouh, j'ai eu un vlog, le vlog 64, qui a eu 4398 vues quand même. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme statistiques? Contenu, voyons voir. Contenu, c'est un petit peu lent, hein. Je sais pas, ça bug là. Vous savez quoi, je vais faire un petit peu de DP. Je vais avancer sur mon DP. Ah bah voilà, ça fonctionne. Mon Dieu, j'ai eu 1, alors, vidéo. Ben, vidéo, je viens d'en parler. Donc peut-être l'audience. Ouais, l'audience. Je pensais qu'il y avait un endroit dans YouTube Studio où on pouvait voir les géographies. Ah oui, Top Géographies. Alors, France, c'est 72,2%, Canada 11,5%, Belgique 5,5%, États-Unis 0,6%, Suisse 0,2%. Et ensuite, Allemagne aussi. Mais je ne vois pas le reste parce que c'est tout petit. Il y a 97,2% qui sont des femmes, 2,8% qui sont des hommes. Et la tranche d'âge qui correspond à celle qui regarde le plus la chaîne, elle est de 35 à 44 ans. C'est ça. Voilà, je pense que bon, ça vous donne une idée un petit peu des statistiques de la chaîne. Du coup, là, je fais pas du DP parce qu'il faut que je regarde les trucs. Alors, quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Alors, dans les vlogs, ben, vous voyez principalement du DP. La plupart des... Ben non, toutes les vidéos sur la chaîne, ce sont des DP. Mais c'est vrai que dans les vlogs, à la fin des vlogs, je vous montre les avancées au niveau des colos. Bien que, bon, je fais pas des vidéos où je colorie avec vous. J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de tout faire. C'est pas possible. Mais je vous montre quand même les avancées au niveau du colo. D'ailleurs, mon colo mystère, je l'ai bien avancé. Il est super beau. Je vous montre aussi les stickers by number, bien que ça aussi, en fait, j'en fais pas avec vous. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Et le Lego, mais le Lego aussi, vous le voyez qu'en fin de vlog. D'ailleurs, on a fait du Lego hier à midi et aujourd'hui à midi, on l'a avancé, vous allez voir. Il est trop cool. Il est vraiment cool, donc je vais vous le montrer demain. Mais ouais, sinon, c'est principalement du DP. Ensuite, prochaine question. Combien de temps je consacre à ma chaîne? Alors, vidéo, montage et mon rythme de vidéo par semaine. Alors, attendez. Déjà, mon rythme de vidéo par semaine, alors j'en ai entre 4 et 5. Pas plus, ça suffit en fait. J'ai entre 4 et 5 vidéos par semaine. Et le temps que je consacre pour la chaîne... Alors attendez, il faudrait que je mette la pizza au four. Je reviens. Alors je sais plus où est-ce que j'en étais. Parce que j'ai mis une pizza au four pour le dîner. Donc oui, je vous disais mon rythme. Donc oui, je parlais du rythme de vidéo par semaine. Donc j'en mets 2 à 3 en semaine et 2 le week-end généralement. Donc... ouais, 5 à 6 vidéos et le temps que je consacre à ma chaîne, pardon, donc vidéo montage. Ça, c'est beaucoup de temps, ça. Je sais pas quoi vous dire parce que généralement, ben, il faut filmer la vidéo. Si c'est une vidéo d'une demi-heure,
ben, il faut la filmer, il faut la monter, donc c'est 1 heure. Ensuite, il faut la sauvegarder. Ça peut prendre 5 à 10 minutes. Ensuite, l'exporter sur YouTube, ça peut prendre une demi-heure. Et faire le texte, ça peut prendre 10 à 15 minutes. Donc, ça prend en moyenne... Qu'est-ce que j'ai dit? Une demi-heure, une demi-heure. Ça prend à peu près 3 fois le temps d'une vidéo. Donc, si la vidéo dure 30 minutes... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça prend 2 fois le temps de la vidéo parce qu'il faut que je la filme. Ensuite, il faut que je la monte parce que vous savez que je monte toutes les vidéos pour enlever tous les bruits qui ne sont pas nécessaires. Les bruits de plastique, les bruits de bouche, tout ça. Donc ça, ben, c'est ça. C'est le double du temps, en fait. Et ensuite, exporter, importer. Ouais, je passe beaucoup de temps. Par semaine, ça ferait combien de temps? Alors attendez, je prends un papier. C'est rigolo de calculer ça. J'avais jamais pensé le faire en fait. Mais admettons que je vous mets comme... parce que généralement, les vidéos de revue d'organisation de diamants prépa de toile, ça dure 1 heure à 1 heure et demie. Donc une vidéo de 1 heure. Le vlog, il dure généralement 1 heure et demie. La vidéo du dimanche, elle dure généralement 20 minutes. Et ensuite, le unboxing, il dure à peu près 20 minutes, une demi-heure. Bon, si je fais un total approximatif... Non, mais attendez, il me manque une vidéo, là. Je crois que je vais juste le... Ouais, je vais l'arrondir en fait. Donc 2 heures, 3 heures. On va dire bon 3 heures et 30 minutes. 3 heures 30 minutes par semaine de vidéos en fait sur YouTube. Admettons que je mets 3h30 de vidéos par semaine sur YouTube. Ça me prend le même temps pour monter. Donc plus 3h30, ben on est à 7 heures. 7 heures de montage. Non, 3h30 de montage. Donc là, on est déjà à 7 heures de temps dans la semaine. Plus l'exportation, généralement, ça prend la moitié du temps, je vous dirais. Ouais, je vais le mettre à 3 heures. Donc là, on est à 10 heures. Et ensuite, le mettre sur YouTube... Ça peut prendre du temps. Vous allez me dire, j'ai rien besoin de faire le temps que ça se met sur YouTube. Mais c'est quand même du temps que je vais compter. Je vais compter quoi? Il faudrait que je compte la moitié. Il faudrait que je compte à peu près 2 heures. Donc on est à 12 heures. Et ensuite faire le texte... sous 4 vidéos. Là, je le fais basé sur 4 vidéos. Le texte et tout, ça fait 10, 20, 30, 40 minutes. Ben voilà, à peu près 13 heures. Voilà, j'ai fait le calcul rapidement. À peu près 13 heures que je consacre à la chaîne. Quand on prend en considération vraiment tout du début, quoi. Du début à la fin, de A à Z. Du moment où je filme... Ben même au moment où je me prépare, parce que généralement je me prépare. C'est-à-dire que s'il faut que je sorte ma planche à découpe, par exemple, des trucs comme ça, ben ouais. Et c'est immense quand même, hein, quand on le met sur papier comme ça. C'est immense, mais bon, j'en fais un petit peu tous les jours, vous le savez, ça. Hein. Je filme ou je monte, ou ouais. Mais ouais, quand on le regarde sur papier, ouais, c'est quelque chose. Alors ensuite, prochaine question. C'est quoi? Ai-je des défis point de croix ou diamond painting en cours? En cours, non. Je fais l'événement de Katharina, le DP Bulle, mais moi je n'ai pas créé d'événement pour la fin de l'année. J'ai pris une pause et d'ailleurs l'événement de Katharina, il coche toutes les cases, il coche tous les thèmes qu'on pourrait avoir dans une année. Donc pour moi c'est nickel et c'est suffisant aussi. J'ai participé à l'événement d'Emma
C'était quoi? Summer versus Winter. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 toiles que j'ai mis dans l'événement. Mais ouais, sinon non, moi j'en ai pas créé cette année. Ensuite, prochaine question. Aujourd'hui, suis-je plutôt d'épée ou point de croix? Ben d'épée, vous savez que moi je fais pas de point de croix, ça c'était très rapide. Suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur la chaîne? Oui et non, dans le sens où j'ai pas envie non plus de... Enfin, c'est une chaîne de DP. J'ai pas envie de commencer à rajouter plein de choses. Et de toute manière, vous le savez, le sticker by number, j'en fais peut-être un petit 20 minutes par jour, même pas. Donc, j'aurai pas le temps de vous le montrer de toute manière. Mais oui, je suis ouverte à plusieurs loisirs créatifs parce que vous le savez, je viens de commencer le sticker by number. Ben, je viens. Ouais, ça fait comme 2 mois peut-être, 2-3 mois grand max. Mais pas au point où je vous ferai des vidéos séparées en fait. Non, mes vidéos ça va rester du DP. Si jamais je rajoute un loisir créatif, pardon, je vous le montrerai en fin de vlog en fait. Voilà, pour pas que ça prenne trop de temps non plus parce que à la base vous êtes là pour le DP. Les diamants collent un petit peu au plateau, excusez-moi pour ce bruit, mais ouais, il faut qu'ils descendent là. Il y en a qui sont restés coincés. Il y en a 2 qui sont dans le plateau. Voilà. Alors, prochain symbole, je vais prendre le L. Le 301. Alors, quelle est la prochaine question? Que m'apporte ma chaîne YouTube? Que m'a apporté, pardon, ma chaîne YouTube au fil des années? Ben, j'ai rencontré pas mal de monde, ça c'était vraiment cool. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des moments où ça allait pas. Mais bon, ça à mon avis, c'est surtout les chaînes YouTube. Hein. Les gens qui laissent des mauvais commentaires ou quoi. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure les statistiques dans ma chaîne et j'ai vu les personnes que j'ai bloquées. J'ai dû bloquer plusieurs personnes parce que ben c'était infernal là au niveau des commentaires négatifs et de me dire que ma chaîne ne sert à rien et tout. Donc ouais, ça, bon, j'avoue que avec les réseaux sociaux, il y a tout le temps des gens qui sont négatifs, tout le temps. Ensuite, bon, il s'est passé des trucs avec d'autres youtubeuses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ben, vous savez un petit peu ce qui s'est passé, bien que bon, j'en ai parlé dans un vlog, mais je suis pas allée dans les détails. Donc bon, il y a toujours du négatif. Il y a toujours des chaînes qui vont vous... Ouais, qui vont vous faire chier, quoi. J'ai pas d'autres mots pour décrire ça, mais ouais. J'ai eu des problèmes avec quelques chaînes, mais je ne vais pas en parler. C'est pas le but de cette vidéo. Mais ouais, de belles rencontres aussi. C'était cool. Moi, ça m'apporte... je sais pas comment vous dire. Vous le savez, moi, je suis pas mal casanière. Je suis très casanière, même. Donc, du coup, ben, la chaîne, ça m'occupe. Ça me plaît, j'adore avoir mes différents types de vidéos, avoir ma petite routine, parce que bon, à part le travail, vous savez que bon, notre routine, elle n'est pas très excitante, on n'a pas d'enfants, donc ouais, j'aime bien avoir la chaîne, avoir ma routine, de faire mes vidéos, de vous parler de mes expériences, j'aime ça, j'aime ce cocon-là, c'est pour ça, de temps en temps, je vous disais, oulala, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de fermer ma chaîne, mais ça c'est plutôt quand il y a des problèmes et plutôt des commentaires négatifs et tout. Mais oh mince, je me suis pas trompée. Attendez, je suis sur quoi là? Ah non, ça va. Le L renversé, je suis. Ok. Mais ouais, souvent je dis à mon mari, oh, j'ai envie d'arrêter. Ils me saoulent les gens avec leurs mauvais commentaires, leur mauvaise foi et tout. Mais mon mari me dit, Lorraine, n'oublie pas que ce sont des gens qui sont vraiment malheureux, qui n'ont rien à faire de leur vie. Et qui commentent des trucs négatifs, mais ça s'est beaucoup calmé.
il faut dire que maintenant, maintenant, ça fait longtemps, mais on est capable de retracer les adresses IP, les trucs comme ça, et peut-être que les gens, ils se calment à cause de ça, je ne sais pas. Parce que moi, je crois que j'avais eu un commentaire une fois où j'ai dit à la femme, là, je savais qui c'était en plus, hein. C'est ça le pire, elle se cachait sous une chaîne YouTube, et je lui ai dit, regardez là, si vous arrêtez pas, moi je contacte... il s'appelle SIS ici au Canada. Je me rappelle plus comment ça s'appelle en français, mais eux, on peut les contacter. Et si c'est vraiment un cas d'abus, en fait, et de... Comment on appelle ça? Je retrouve plus le mot. Du chantage et des menaces. Ben, vous pouvez contacter cet organisme et eux, ils vont faire les démarches pour s'assurer que... Mon Dieu, la pizza est déjà prête. Hein. De manière, j'ai bientôt fini. La pizza est déjà prête. Ouais, il peut faire les démarches pour retracer la personne, en fait. Alors, je suis de retour. On a mangé le dîner. Du coup, c'est ça, la vidéo, je l'ai coupée 2 fois dans ce segment. Donc, j'espère que ça va aller. Et que ça sera pas trop... comment on dit ça? Décousu. On va voir. Alors, on en était où là dans les questions? Que m'a apporté ma chaîne YouTube au fil des années? Donc oui, j'en ai un petit peu parlé, du positif, des négatifs, mais bon, regardez. C'est ça avec les réseaux sociaux. Et la question 10, c'est mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Objectif, j'en ai pas vraiment, projet non plus, mais ce que j'aimerais faire, c'est diminuer les achats, ça vous le savez, j'ai énormément de DP, donc peut-être qu'un de mes objectifs, ouais, c'est de faire le plus de DP possible sans acheter d'autres DP. Mais bon, on va voir, je veux dire, je vais pas me stresser avec un truc comme ça. Vous le savez que bon, chez Diamond Art Club, s'il y a quelque chose qui me plaît absolument, je vais le prendre. D'ailleurs, je parlais de ça avec mon mari aujourd'hui. Je lui disais, mon Dieu, ça fait combien de temps que je n'ai pas acheté chez Diamond Art Club? Ça fait des mois qu'il n'y a pas une seule image qui me plaît au point de la vouloir absolument, en fait. Et je trouve que c'est pas plus mal. Parce qu'avant, j'avoue que j'achetais beaucoup, souvent, quand il y avait une image qui me plaisait. Mais maintenant, je me limite au gros coup de cœur. Donc ouais. Voilà pour les réponses aux questions. Donc, merci encore beaucoup, Malika, de m'avoir tagué. C'était cool. Ça change un petit peu. Et ça permet un petit peu de savoir ce qui se passe sur les chaînes YouTube aussi. Donc, ouais. Et sinon, niveau lecture... alors, j'ai terminé les 5 livres de la série Wild Crows. Et je les ai adorés. Je les ai dévorés. Ils étaient trop bien, en fait. Pourtant, au début, je pensais pas aimer, mais j'ai adoré la série au complet. Et du coup, là, je suis sur le spin-off, en fait. Parce que dans la version Kindle, dans l'intégrale, il y a les 2 spin-offs. Donc, en fait, c'est au niveau du frère de Joe. Comment il s'appelle déjà? Aiden? Est-ce que c'est ça son nom? Je ne sais plus. Mais oui, donc là, je suis au premier spin-off. J'en suis à peu près à la moitié du livre, pardon, je pense, hein. Parce que je suis à 80% du livre sur Kindle, ou 75, quelque chose comme ça. Donc je l'avance, mais il était long à lire, hein, mon Dieu. Pour lire tout ça, je ne me rappelle plus combien d'heures, c'était presque 40 heures, je pense. Parce que, si vous prenez le nombre de pages au total, je pense que c'était proche de 3000. Avec tous les livres, hein, les 5 livres, les spin-offs. Donc ouais, j'arrive vers la fin, là. Donc je suis contente et ensuite je vais attaquer les livres un petit peu plus dark pour la saison d'Halloween. Hein. J'en ai plusieurs que j'aimerais lire. Donc ouais, et ensuite je lirai des livres de Noël. Mais ouais, j'ai adoré le livre. Franchement, il était trop bien. Donc c'est définitivement une série que je recommande. Le L, il y en a encore là. Et au niveau des séries télé, pour être honnête, ça fait des semaines qu'on n'a rien regardé, sauf notre série, comment elle s'appelle? Supernatural. Et sinon, j'ai vu qu'il y a Emily in Paris qui est de retour sur YouTube. Non, sur Netflix. Je pense qu'ils ont sorti la dernière saison, donc il va falloir que je la regarde. Mais je suis en retard de
10 jours, je pense, sur les vidéos YouTube. Alors attendez. Oups, je pose la vidéo. Je regardais une vidéo d'une femme qui s'appelle Amy Murray. Et elle, c'est des lectures de Cozy Mystery en anglais, en fait. Mais alors, j'en suis où de mes vidéos sur YouTube? Je suis très en retard, ça, je le sais. Parce que normalement, je me tiens à jour. Mais là, le fait que, bon, on était à New York. Ensuite, ma mère est arrivée. Ben, j'avoue que, ouais, je suis très en retard sur les vidéos des copines. Donc, je regarde rapidement, là. Et je sais que j'ai presque plus de batterie sur le téléphone. Non. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de batterie sur le téléphone. Donc, je vais essayer de faire ça vite. Et ensuite, j'irai faire mon skincare pour la soirée. Comme ça sera fait. Comme ça, je pourrai faire du DP en soirée et aller au lit. Certainement à 20h. Je vais lire pendant 1h30, je pense. C'est ça que je fais. C'est ça que j'ai fait hier, pardon. Ah, je suis fatiguée. Alors, attendez, je regarde rapidement, là. Vous voyez, là, je suis à 9 jours. Donc, les vidéos qui sont sorties il y a 9 jours de ça, je les ai toujours pas regardées, en fait. Parce que, ouais, la vidéo que je regarde, c'est ça. Elle l'a sortie il y a 9 jours de ça. Donc, je suis en retard de 9 jours sur mes vidéos YouTube, mais c'est pas grave. Une fois que je serai à jour, je pense que je regarderai la série Emily in Paris. Et il faudra que je reprenne ma série This Is Us parce que je ne l'ai jamais terminée. Mais il faut dire, elle est longue quand même. Hein. Je crois qu'on a toutes les saisons sur Netflix. Et il y a beaucoup d'épisodes. Donc ouais. Mais je vais d'abord me mettre à jour dans les vidéos YouTube. Ensuite, je regarderai Emily in Paris. Et ensuite, je reprendrai This Is Us. Parce que je pense que la série est complète sur Netflix. Donc ouais, voilà, donc le plan pour la soirée, c'est de faire mes 20 minutes sur mon projet à diamants spéciaux. Ah d'ailleurs, je vous disais que c'est la vidéo qui va sortir dimanche, mais vous savez quoi, je n'ai jamais reçu les produits qui devaient sortir dimanche. Je regarde dans mon porte-document. Normalement, j'aurais dû recevoir des produit de la part de Diamond Art Gift. Et oui, le 22 septembre, je ne les ai jamais reçus. Donc je pense que ce dimanche, vous n'allez pas voir de vidéo de produits à plus petit budget parce que j'ai jamais reçu le colis de Diamond Art Gift. Donc c'est pas grave, ça fera une pause au niveau des vidéos du dimanche. Donc le produit sur lequel je travaille, je vais vous le montrer dans la vidéo du dimanche. Ça sera quoi? Le 29. Le 29 septembre. Ça va du coup, ça va me donner du temps pour possiblement terminer les 2 produits que je vous montre dans la vidéo. Ça serait cool, ça. On va voir. Ce sont 2 couronnes. Il y en a une que je fais en ce moment, c'est plutôt dans le thème Halloween, mais ça me dérange pas. D'ailleurs, je voulais commencer par celle-là. Et si j'ai le temps, je ferai aussi l'autre. Je vais pas me stresser. Si j'arrive à en faire qu'une, j'en fais qu'une, c'est tout. Donc ouais, je vais terminer le L avec vous. Est-ce qu'il en reste beaucoup? Non. On va le terminer ensemble. Ensuite, moi, je vais vous laisser. Je vais aller faire mon skincare. Ah, j'ai pas fait mon casque pour les cheveux aujourd'hui. J'ai complètement zappé. Il va falloir que je le fasse. Et peut-être que je le mettrai pendant que je travaillerai sur mon DP à diamants spéciaux. Sur la couronne. Parce que normalement, ça reste sur la tête pendant 25 minutes. Donc, vous voyez, ça me donnera 25 minutes pour faire, c'est ça, du DP sur ce projet-là. Et ensuite, je reviendrai sur celui-là. Parce que là, il est tôt. Hein. Ce soir, on a mangé très tôt. Pour les Français, vous allez vous dire, mais Lorraine, tu as mangé ton dîner à l'heure du goûter. Oui, effectivement, on a mangé, il était quoi? 17h30. C'est presque du jamais vu, ça. Ou il était peut-être 18h. 18h, il était. Mais j'avais faim, j'avais super faim. Je me suis dit, soit je mange un goûter, soit on mange le dîner. Et étant donné qu'on a mangé une pizza, ben normalement ça devrait me caler jusqu'à demain matin. Là. Donc voilà. Allez, il en reste quelques-uns. Là.
Ensuite, j'en ai 2 ici. Oups, ça colle plus là. Je l'avais jamais utilisé ce stylet avant, du coup il n'y avait pas de cire dans le placeur simple. Mais en même temps, je veux dire, c'est un stylet vraiment dans les couleurs automnales, donc ouais, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, mais je l'aime beaucoup. Celui-là, il est épais, la prise en main elle est géniale. Les stylets de Jem, je les adore. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez lui, mais en même temps, j'ai pas besoin de stylets supplémentaires. Peut-être ça sera un cadeau. Peut-être que je me ferai un cadeau de Noël. Voilà, ok, on a terminé avec ça. Ouais, les diamants, ils tombent pas bien de ce plateau. Hein. Je sais pas. Je sais pas si le plateau est un petit peu sale. C'est probable. Hein. Mais ouais. Donc, vous voyez, il me reste encore pas mal à faire. Mais j'ai pas mal de lignes et de blocs quand même. Hein. Vous voyez tout là, tout ça. Là, c'est un petit peu plus du confetti. Et ensuite, la prochaine section que je commencerai peut-être ce soir. Donc, je vais être dans la lune. Et là, il y aura pas mal de blocs. Juste là. Mais alors là, vous voyez le confetti que j'ai entre pas le moins, le égal et le L. Parce qu'on regarde à l'envers. Hein. Ça, c'est le L. Mais ouais, là, il va y avoir pas mal de confetti. Ça va prendre du temps. Là aussi. Donc, ouais. Voilà. Et comme je vous ai dit, Make-up Routine, je le reprendrai l'année prochaine, je pense. Voilà, je remets ça là. Donc, je vais juste replacer ça le temps que je fasse mon skincare et tout. Pour pas que ça prenne de la poussière ou des poils de Luna. Et moi, je vais vous retrouver demain soir. Pour vous, ça va être jeudi. Ben, pour vous. Oui, ça va être jeudi. Pour vous montrer les avancées au niveau des différents projets. A tout de suite. Alors, je vous retrouve jeudi soir pour vous montrer les avancées au niveau des différents projets. J'ai le colo, le sticker by number. J'ai le Lego aussi que je vais déplacer. Et ensuite, on va regarder les DP. Alors, pour le colo, je suis dans le tome Famille de Disney. C'est un colo mystère. Et je travaille sur la page 67. Pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à regarder ailleurs le temps que je le montre. Donc, j'en suis là. Il a bien avancé. L'arbre est bientôt fini. L'arrière-plan est bientôt fini. Et j'ai commencé à mettre les couleurs dans le personnage. Je pense qu'elle va être super belle. Pour l'instant, je n'ai utilisé que des touillards. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire au complet avec les touillards. On verra bien. Si jamais il me manque des couleurs, j'utiliserai soit les Crayola ou les Tombow parce que j'ai les deux. Donc ouais, on verra. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup travailler sur ce colo. Il est vraiment agréable. Les lignes, au moins, ne sont pas toutes fines comme le dernier. Vous savez, le dernier colo que je vous ai présenté terminé, il y avait des lignes qui étaient vraiment fines. Et j'avoue que c'était pas tout le temps évident, mais ouais, celui-là, il est vraiment agréable. Donc voilà pour ça. Ensuite, le sticker by number. Je vais juste mettre ça de côté. Alors, le sticker by number, la dernière fois que je vous l'ai présenté, j'en étais à la page 16. Non, attendez, à la page 14. J'avais fini celui-là. Ah oui, je rappelle, pardon. Donc, c'est Brain Games et c'est le Vintage Flowers que j'adore. Donc, oui, je vous avais montré celui-là terminé. Donc, j'ai terminé celui-là, qui est vraiment beau. Celui-là, je l'adore, ce tome. Les dessins sont magnifiques. Celui-là. Celui-là, je l'ai fait hier. C'était tellement répétitif, j'en avais marre à la fin. Mais bon, je veux quand même faire toutes les pages. Et j'ai fait aussi celui-là. Voilà. Ils sont vraiment beaux, comme je vous dis là. Les dessins sont magnifiques dans ces tomes-là. Et là, il me reste... alors, combien de pages? J'en suis à la page 20. 8, c'est ça? 8 pages plus la numéro 20. Donc, il me reste 9 pages à faire. Voilà. Je vous montrerai l'avancée dans le prochain vlog. La semaine prochaine. Alors, le Lego, vous le savez qu'on travaille sur le bloc de Mario. Donc, le bloc, je pense vous l'avoir déjà montré. Le bloc, il est là. Et là, on travaille sur quelque chose qui va aller dans le bloc, je pense. Il y a quelque chose qui bouge. Oui, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Oups. Ouais, ça s'ouvre comme ça.
déjà. Et on a fait ça ce week-end. Pas ce week-end, cette semaine, pardon. On a fait cette partie-là. Alors attendez, je veux faire gaffe. Donc voilà la partie qu'on a fait. Et ça, vous voyez, ça bouge vers l'intérieur. Ben, pas vers l'intérieur, mais ça se repose. Mais en revanche, je ne sais pas si c'est normal, mais il reste pas comme ça en fait. Avec les élastiques que j'ai mis là, vous voyez, il y en a un là et un là. Ben, quand on le descend, il veut pas rester comme ça. Et comme j'ai dit, je sais pas si c'est normal. Hein. Parce qu'il n'y a rien pour l'enclencher. Donc, ouais, pour ceux qui l'auraient fait, dites-moi si pour vous ça reste en bas. Mais pour moi, ça ne reste pas en bas. Et ouais, il y a plein de détails là. Regardez ça. Vous voyez la petite étoile au fond. Ça, je suppose que ça représente... je sais même pas que ça représente, ça. Ça tourne. Et ça, vous voyez, ça bouge. Oups, ça bouge, là. Vous voyez? Et ensuite, là, on a... Je suppose que c'est Mario, la princesse. Regardez les petits détails juste là, là. Il est vraiment magnifique. Il est trop beau. Franchement, c'était trop cool à faire, cette partie-là, là. Mais ouais. Donc, il avance. On l'aura certainement fini la semaine prochaine. Donc, je vais juste le bouger. Je vais faire attention parce que généralement, quand je bouge des Lego, il y a des morceaux qui se déplacent. Ok. Alors, maintenant, les DP. Donc, comme je vous l'ai dit, le DP Make-up Routine, je l'ai mis en pause. Parce que là, ben, j'ai vraiment envie de faire des DP de saison. Mais j'ai fait une section supplémentaire depuis le dernier vlog que je vous ai posté sur la chaîne. Donc, vous le voyez même pas au complet. Je pense qu'il faudra que je dézoome. Alors, attendez, déjà, je vais bien le placer et je vais dézoomer. Bon, voilà, maintenant, on le voit au complet. Donc, la dernière fois que je vous l'ai présenté, je pense que j'allais attaquer la dernière case sur cette ligne-là. Donc, ouais, j'ai terminé ma ligne. Et ouais, il est vraiment bien. Vous le savez que j'aime beaucoup travailler là-dessus. Donc, je rappelle que ça, c'est un DP de chez Diamond Art Club qui s'appelle Make-up Routine de l'artiste Mrs. Butter D. C'est un 55,6 par 78,7 cm en diamant rond. Je vous l'ai dit plusieurs fois, là j'ai vraiment envie de faire que du rond ces temps-ci. Il y a 49 couleurs dans ce DP avec des diamants spéciaux et des strass. Les strass, c'est dans les lumières. Ça, c'est ce qui était inclus dans le kit quand je l'ai acheté. Et moi, j'ai rajouté du strass là-dedans. J'ai rajouté DAB dans les fleurs, qui n'étaient pas inclus. Je crois que le pinceau... Ouais, le pinceau, j'ai fait une ligne en strass. Mais ouais, c'est ça. Là, je le mets en pause. Il va me rester 2 lignes à faire. Donc, je pense qu'au niveau de la hauteur, je vais diviser ça en 2 et mettre mon washi. Comme ça, ça me fera 2 lignes à terminer l'année prochaine. Parce que là, ben, une fois que j'aurai fini mon DP dans le thème automnal, je vais passer seulement au DP de Noël. C'est ça que je vais faire. Parce que j'ai plusieurs DP de Noël. Et ouais, je vous en avais présenté un en vlog. Hein. Un que j'aimerais faire, mais il est de la même taille que celui-là. Donc, il me prendrait beaucoup de temps à faire. Je sais pas. Je sais pas si je vais changer d'avis ou quoi, là. Mais j'ai beaucoup de DP de Noël. Et ouais, j'aimerais en faire plusieurs. Donc, ouais, voilà au niveau de l'avancée de ce DP. Il est trop beau. J'ai vraiment hâte de le terminer. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez le voir terminer l'année prochaine. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, on a le DP. Alors, attendez, je bouge la chaise qui est à côté de moi pour me donner de la place. Donc, le DP que vous avez vu, sur lequel j'ai travaillé, c'est celui-là. Voilà, là, il y a la mise au point qui est faite. Donc, j'ai terminé 2 lignes. Je vous ai déjà donné toutes les statistiques, donc je ne vais pas les répéter. Mais ouais, pour l'instant, c'est une super belle expérience. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de confettis. Il y en avait pas mal, là, du confetti. Et là, je vois qu'il va en avoir encore beaucoup. Mais bon, regardez, je ne suis pas pressée. Si ça me prend jusqu'à la fin octobre pour le faire, c'est pas grave. Vous le savez que moi, le DP, je le fais pour décompresser. Je prends le temps que je prends et c'est tout. Donc, ouais. Il va avancer. Certainement que ce week-end, je vais faire du DP. Et la semaine prochaine aussi. Mais là, ce soir, je pense qu'on va se caler à la télé. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le DP télé parce qu'il n'a pas du tout avancé. On a regardé la télé à midi. Aujourd'hui, j'ai fait du DP pour une petite demi-heure. Donc, j'ai rien à vous montrer, en fait, sur le DP. Je ne l'ai pas touché depuis 2 semaines, je pense. Donc, ouais. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de le continuer. Ça se pourrait que je fasse quelques substitutions dans les feuilles. Vous voyez, les feuilles qui sont là.
Est-ce que j'ai DAB dans ce DP? Oui, j'en ai 3. Mais je ne sais plus où est-ce qu'ils ont été utilisés. Où est-ce qu'ils sont utilisés. Je ne sais pas. Donc ouais, peut-être que je mettrai des strass ou DAB dans les feuilles. Je sais qu'il y a des diamants métalliques dans ses yeux. Mais l'image reste assez simple, donc bon. Ah, et je sais pas si vous avez vu, mais là, Diamond Art Club, ils nous sortent un tas de DP différents pour ce week-end dans le thème automnal et Halloween. Donc pour ceux qui aiment les DP dans ce thème-là, ben allez jeter un coup sur le site de Diamond Art Club et sur les réseaux sociaux parce que là, pour l'instant, je pense que j'ai vu comme 5 ou 6 images. Il n'y en a pas vraiment une qui me plaît au point de vouloir l'acheter. Il y en a 2 que je trouve vraiment mignonnes, mais vous savez que je limite les achats maintenant de DP parce que j'en ai une tonne. Donc ouais, il y en a 2 qui me plaisent, 2 qui me plaisent, pardon, oui, un DP. Et bon, je pense pas que je vais les prendre. À moins que j'ai un gros coup de cœur, je vais en prendre un, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc voilà pour celui-là. Et pour terminer, donc j'ai fait une case sur le DP que je fais pour mon mari. Alors attendez, parce que celui-là, il est immense. Le voilà. Je vais dézoomer. Ok, super, vous le voyez au complet. Donc je rappelle pour ceux qui arrivent sur la chaîne que ça c'est un DP de chez Diamond Art Club qui s'appelle Evening Melodies de l'artiste Abraham Hunter et c'est un 93. Oui, 93 par 70 cm. C'est un diamant carré et il contient 31 couleurs. Il est immense, hein. C'est pour ça que ça fait 1 an que je travaille dessus. Non, peut-être pas. Pas tout à fait. Je ne sais pas, mais bon. Je fais une case ou 2 par semaine. Donc, depuis le dernier vlog, ben, j'ai fait une case supplémentaire juste là. Une case de 10 par 10 cm. Donc, je suis vraiment dans le ciel. C'est vraiment du bleu, du bleu, du bleu et du bleu. Et un petit peu de violet. Et bientôt, je vais arriver dans les arbres. Ben, d'ailleurs, je pense que ma prochaine case de 10 par 10, je vais faire cette partie-là. Ça devient intéressant quand on arrive vers là, parce qu'on a des verts, des oranges, on a des couleurs un petit peu différentes. Mais bon, ça reste assez... comment je pourrais dire ça? C'est pas monochrome parce que bon, c'est principalement du bleu et de l'orange. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas une tonne de couleurs dans ce DP, donc bon. Ouais. Mais mon mari, il aime regarder, c'est le principal. Donc voilà pour celui-là. Pour Diamond Art Club, j'ai un code en barre d'infos qui vous donne 20% sur votre première commande. Et c'est un code d'affiliation. Donc si vous l'utilisez, moi, ça se pourrait que je reçoive une commission. Je préfère le dire et être complètement transparente pour ceux qui n'aimeraient pas les codes d'affiliation. Mais je vous le mettrai en barre d'infos si vous souhaitez l'utiliser. Et oui, je vous ai montré que du Diamond Art Club aujourd'hui. Mais là, la semaine prochaine, vous allez voir le Craftably peut-être terminé. Ouais, peut-être que je l'aurai terminé le Craftably d'ici la fin du prochain vlog. Et ensuite, je vais attaquer ma petite... Et ensuite, je vais attaquer un autre DP. Alors attendez, je vais aller le chercher. Il est juste à côté. C'est celui-là. J'ai déjà filmé la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Là, du coup, il y a plein de washi parce qu'il est déjà... il est déjà sectionné, mais c'est ça. Vous allez voir celui-là. C'est un DP qui provient d'AliExpress, mais je ne me rappelle plus du nom du vendeur. Vous allez l'entendre dans la vidéo de prépa de diamants, ou enfin, organisation de diamants, prépa de toile. Je vais la sortir soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Tout dépendamment de quand je finirai mon DP de télé, le Craftably. Et ouais, c'est celui-là qu'on va voir. Donc j'ai hâte de voir comment ils ont converti en fait les couleurs là, les couleurs de la peau. Parce que c'est vrai que comme ça, elle fait un petit peu raton laveur. Mais une fois qu'on va poser les diamants, on va voir. On va voir ce que ça donne. Mais ouais, il est prêt. Les diamants sont prêts. Donc ouais, j'ai hâte de le commencer et de vous donner mon retour au niveau du DP par rapport au vendeur. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec cette vidéo. Mais comme d'hab, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc les liens vers les vidéos de unboxing et les liens vers les organisations de diamants et prépa de toile. Je sais qu'il y a des gens qui aiment regarder ce genre de vidéos. Donc tous les liens seront en barre d'infos. Les chaînes mentionnées aussi, je mettrai le lien des chaînes en barre d'infos si vous voulez aller voir. J'inclurai les questions du tag. J'ai tagué personne. Je sais pas si on était censé taguer des gens, mais c'est vrai que je n'ai tagué personne. J'ai vu aujourd'hui rapidement sur YouTube que Katharina a répondu aux questions. Donc ça c'est cool, mais ouais. Pour ceux qui veulent y répondre,
allez-y parce que c'est un petit peu différent par rapport aux questions qu'on peut avoir dans les tags qui sont vraiment reliées au DP. Mais ouais. Donc sur ce, ben moi je vais vous laisser. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et puis moi j'essaierai de vous aider. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.